Hola los amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment bien choisir son camping-car. Il existe 3 types de camping-car, les capucines, les profilés et les intégraux. Nous allons parler dans cette vidéo des profilés. Nous nous donnons rendez-vous dans la vidéo suivante pour décliner les intégraux. Le profilé, lui, est plus adapté à des personnes qui voyagent à 2 et occasionnellement à 4 voire 5. Il faut savoir que généralement les profilés sont équipés d'une chambre indépendante et de ce qu'on appelle un lit de pavillon, c'est-à-dire c'est un lit électrique ou manuel qui va venir descendre juste au-dessus du salon. L'inconvénient, c'est qu'une fois que ce lit est descendu, vous n'avez plus accès au salon. Autre inconvénient, dans 80% des cas, le lit de pavillon, quand il descend, vous bloque la porte de la cellule. Il va falloir passer dessous pour pouvoir sortir du camping-car. Les implantations intérieures maintenant. Alors voici l'intérieur d'un profilé face à face. Donc on voit une première banquette sur la droite, le poste de conduite et une deuxième banquette sur la gauche. Il faut savoir, donc comme on est dans un profilé, dans 90% des cas, nous avons ce qu'on appelle un lit de pavillon qui va venir descendre avec les meubles au-dessus du salon. L'avantage d'avoir ce salon face-face, bien évidemment, c'est l'espace de vie que vous gagnez dans le camping-car, car vous avez vraiment un espace de vie qui est très important. Toujours un espace cuisine d'un côté et l'espace frigo-congélateur de l'autre côté. Donc je récapitule, les profilés sont vraiment étudiés pour 2 personnes et occasionnellement avoir 3 ou 4 personnes à l'intérieur du camping-car. Il est dans l'idéal fortement conseillé d'avoir un lit central de façon à pouvoir se lever chacun de son côté sans enjamber l'autre, sans avoir d'échange thermique au niveau des parois. Ensuite, dans l'idéal, si nous voyageons souvent avec du monde, c'est d'avoir le double cloisonnement, c'est-à-dire une porte qui va venir fermer votre chambre et une porte qui va venir fermer votre salon, de façon à ce qu'on puisse du salon accéder à la salle de bain sans rentrer dans la chambre et vice-versa de la chambre à pouvoir passer dans la salle de bain sans rentrer dans le salon. Donc mon conseil, vous l'avez compris, quand on est à 2 ou à 4, maximum 4 et occasionnellement, partez sur un profilé, lit central, double cloisonnement. Par contre, l'inconvénient, c'est la longueur. Vous ne trouverez rien en dessous de 7,20 m actuellement en lit central, double cloisonnement. Alors comment choisir une longueur de camping-car? Pour choisir une longueur de camping-car, c'est très simple. Il vous faut vous poser la question de savoir combien de temps vous allez partir. Pas combien de temps vous allez partir dans l'année, c'est combien de durée d'absence vous allez avoir. Si vous partez pendant 1, 2, 3, 4 mois, plus vous allez partir longtemps, plus il va vous falloir de choses dans votre camping-car, et plus il va vous falloir de choses dans votre camping-car, plus il va vous falloir d'espace, donc de longueur. Donc si vous avez projeté d'aller passer 6 mois quelque part, sachez que en dessous de 7 mètres, ça sera quasiment irréalisable. Comment je vais l'utiliser? Ok, mon camping-car fait 7,50 m, c'est pas grave. Je vais me garer sur l'extérieur d'une ville ou d'un village et je vais graviter avec mon petit vélo électrique, mon petit scooter, ma petite moto ou ma petite voiture pour aller faire ce que j'ai à faire et je reviendrai au camping-car par la suite. Ou alors, à ce moment-là, on prend un tout petit camping-car, mais là, on a les inconvénients d'un tout petit camping-car et ça ne va pas vous donner la garantie de pouvoir rentrer en ville ou en village malgré que le camping-car fasse moins de 6 mètres. Donc vous l'aurez bien compris que pour moi personnellement, la longueur d'un camping-car, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le confort de conduite, ça a plus à voir avec votre confort d'utilisation. Si vous allez partir longtemps, n'hésitez pas, prenez 7 mètres, 7,50 m. Je peux vous assurer qu'il vaut mieux prendre un 7,50 m avec une grande soute et pour pouvoir y mettre les vélos électriques plutôt qu'un 6 mètres. Si vous voulez nous contacter pour avoir plus ample renseignement, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées juste en dessous cette vidéo et juste l'adresse mail qui apparaît ici. Nous nous retrouverons très prochainement sur le salon de Nîmes qui a lieu la semaine prochaine et également début mai sur le salon de Toulouse. Donc si vous voulez nous rencontrer pour nous poser des questions, Eric et moi-même, nous allons nous faire un plaisir de vous renseigner. Ciao los amigos! Et n'oubliez pas, pour vous abonner à notre chaîne, il faut cliquer ici. Voilà, juste ici.